accord d'entreprise maanaam dafa mel ni tamit il faut ñu comprendre leen lu bare waaw chaque 10 ans waaw day am ay négociations yoo xam ne dañ ko war a def négociations yooyu par rapport ak pouvoir d'achat bi par rapport ak doxalinu réew mi accords yi day avancé maanaam lu nekkoon juróomi dërëm mën na dem fukki dërëm mën na dem fukk ak juróom ci loolu lañ tolloon léegi nag buñ ko defee ba pare ba ñu signé ko ba ñëpp d'accord nguur gi d'accord ñëpp d'accord moom bi mu ñëwee moom moo ni salaire yii ngeen yor yéen waa RTS salaire yi jéggi na dayo mérité wu leen ko ëpp na ci seen ay loxo dama leen di delloo ci salaire yi nga xamee ni mooy yi normal maanaam ku doon fay 300000 mën nga retrouver ak 50000 francs sax waaw bu ñu la jàppalee loolu de laa wax waaw waxuma nag ku doon fayu 150000 wala 200000 parce que am na sax ku fi fayu 64000 fii waaw pour wax rek ne encore une fois ne situation bi catastrophique boo xam ne xam nga nit ñi suñu demee bay exposer salaire ci ay médias ba di ko wax rek ah nga xam ne kon nit ñi sonn nañ nit su ñëwee secrétaire général syndicat ba koy won bulletin de salaire am ba koy wax moom la muy dund ci gërëm rek xamal ni kon kooku moom sonn na lottu na mënatul situation bi ne dafa toll foofu. waaw moom libre na ci amul problème. léegi. Merci beaucoup. Chers collègues d'être venus, chers amis de la presse, chers partenaires. Moi, je me présente Alioune Badara Kane, responsable chargé des revendications du SYNPICS ici, local de la RTS. Donc au niveau de la RTS, je suis le chargé des revendications pour le SYNPICS. Je parle sous l'autorisation de mon secrétaire général, Youssouf Kaba, ici présent. Alors, chers amis de la presse, trouvez-vous normal qu'un directeur général, de tous les directeurs généraux du Sénégal, depuis l'avènement du PASTEF au pouvoir, seuls les travailleurs de la RTS ont vu leur salaire réduit de façon brutale, inhumaine, par un directeur général? C'est pas normal. C'est anormal. Nous ne sommes pas la seule entité à avoir connu une hausse de salaire. Et nous, notre hausse de salaire, elle est légitime. Aujourd'hui où je vous parle, tous ces cadres, pour la plupart, il n'y a que des cadres ici. Nous touchons un salaire calculé sur, le coût de la, sur la base du coût de la vie de 2005. Alors qu'un accord d'entreprise doit être renégocié chaque fois au bout de 10 ans. À l'heure actuelle, donc ça fait 21 ans. 21 ans avec le même accord d'entreprise. Nous fonctionnons avec cet accord d'entreprise-là. Trouvez-vous cela normal? C'est pas normal. Est-ce faire preuve d'empathie par rapport à son personnel? Pourquoi il a touché à ses avantages? Dans le droit syndical, qu'est-ce qu'on dit? Un acquis. Mais on n'y touche pas, c'est sacré, surtout le salaire. Aujourd'hui, au niveau de la RTS, mais des collègues sont dépressifs. Parce qu'entre-temps, quand vous avez une petite augmentation de salaire, nous tous, notre réflexe, c'est quoi? C'est d'aller à la banque, essayer d'avoir au moins un petit prêt qui vous permettra de construire, de prendre soin de votre petite famille, ou bien même, je peux dire, de la grande famille élargie, parce que nous sommes au Sénégal. Un salarié au Sénégal, il nourrit minimum 15 bouches. Et je pèse très bien mes mots. Alors, mettez-vous à la place de ces pères de famille et mères de famille de la RTS qui sont aujourd'hui meurtris, leur dignité bafouée par le bon vouloir d'un homme qui, lui, au moment où il nous parle d'équité, au moment où il nous parle de réduction, je ne sais pas, du train de vie de la RTS, n'a pas réduit son salaire. Son salaire qui, entre-temps, a connu une hausse conséquente. Je pèse bien mes mots. Une hausse conséquente. En 2014, passant de 2 500 000 à près de 6 millions aujourd'hui. Voilà le salaire de Papa Alé Niang. Mais mais où est l'humanité dans tout cela? Où est son empathie? Mais pourquoi de toute l'administration publique et parapublique, seuls les agents de la RTS ont été victimes de cela? Est-ce que les enseignants sont plus dignes que nous? Est-ce que les universitaires sont plus dignes que nous? Est-ce que les magistrats sont plus dignes que nous? Les enseignants, c'est 40% du budget national. En tous, ils ont connu une augmentation de salaire conséquente à la veille du départ du régime passé. On n'y a pas touché. Mais c'est nous. Nous avons bail, nous avons badjan dans ce pays. Pour qu'un homme venu d'on sait où vienne et s'affiche et se donne le droit, comme ça, sur un coup de crayon, de mettre fin à cet acquis. Un acquis sacré. Nous demandons rien, tout simplement, rien d'autre que la restitution de notre convention collective,
de notre accord d'entreprise. Nous ñaanuñu ko saraxuñu ko li ñu moom nañu ko delloo. Un DG jouisseur, le gars il est toujours entre deux avions. Il y a beaucoup de fautes de gestion et je demande au corps de contrôle de l'État du Sénégal de venir investiguer. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi ces corps de contrôle de l'État du Sénégal ne s'intéressent pas à la situation interne de la RTS à l'heure actuelle? Nous parlons de la CAN. Allez, faites un tour au niveau de l'obélisque. Allez voir qui gère ce village de la CAN. Les directeurs de la RTS sont là comme des petits soldats. Aux ordres de qui? Allez-y, faites un tour. Vous allez voir. Et d'autres fautes de gestion à n'en plus finir. Aujourd'hui, le silence là a pris fin. Les agents sont là dans leur dignité qui ne sera plus bafouée. Et ils réclament tout simplement à Pape Alé Niang, s'il est incapable de nous restituer notre accord d'entreprise, qu'il puisse rendre le tablier. Et notre DG vient de nous rétablir dans nos droits. C'est tout ce que nous réclamons. Ñaanuñu saraxuñu parce que du nit kuy maye du nit kuy saraxe kon kooku ñaanuñu ko. Aujourd'hui tous ces agents là que vous voyez, mais vous ne mënoon wax ni ñuy dund, mais vous n'en reviendrez pas. Les gens souffrent. Ici à la RTS à l'heure actuelle, mais il y a des dépressifs. Notre médecin d'entreprise, c'est lui-même qui a saisi la direction générale pour lui dire il est temps de faire venir un psychologue dans cette maison. Mais c'est un drame. On vous dit vous avez une augmentation de salaire de tel montant. Vous allez à la banque, vous prenez un prêt. Et du jour au lendemain, quelqu'un vient, s'arrange le droit, mais de charcuter votre vie. Mais de totalement la bouleverser. Les banques, vous pensez qu'elles ont pitié d'un pauvre agent? Mais c'est là aussi. Il y a des gens qui aujourd'hui, quand ils finissent de percevoir leur salaire, mais ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. D'abord, l'intimidation ne passe plus. Nous respecter, qu'il soit quand même au moins un peu plein d'humanisme. Mais le gars, il en est incapable. Il n'a aucune empathie pour ses travailleurs. Voilà un DG qui ne salue jamais ses collègues. Parce que nous sommes ses collègues. Hein. Il se prétend journaliste. Dans ce petit Sénégal, on se connaît. On n'a aucun complexe à nourrir devant Pape Alé Niang. Aujourd'hui, ce gars, ce qu'il disait, mais c'était du tout faux. Parce que même heureusement, il y a une maxime qui dit, la vérité, elle peut prendre les escaliers, hein, mais elle finira toujours par rattraper le mensonge. Pendant 2 ans, on a sali la réputation des braves travailleurs de la RTS. On a dit de n'importe quoi sur les agents de la RTS. Ils ne sont pas plus dignes que nous, surtout celui-là. Il n'a pas le monopole de la dignité parce que je pense qu'il n'en a même pas. Parce qu'il en avait, s'il avait une once d'humanité, il n'aurait pas mis fin de façon aussi brutale, aussi arbitraire à notre accord d'entreprise. Mais c'est la crise. Cette maison-là, vous avez l'impression, à chaque fois que vous foulez les pieds ici, mais que c'est un deuil permanent. Faites un tour ici au niveau de la RTS. Le deuil, il est permanent. Le sourire là que vous voyez à l'antenne, c'est un sourire ou bien des sourires de façade. Les gens sont professionnels, sont obligés de sourire, mais leur cœur pleure. Ils travaillent avec une angoisse extraordinaire. La restauration. Mais est-ce que vous savez que maintenant, finalement, il y a certains parents de détenus. Des fois, ils confondent la RTS à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Ah oui, parce qu'à l'heure de la pause, mais vous voyez un balai incessant, mais de livreurs venir livrer des repas aux agents de la RTS parce que leur dignité a été encore foulée, bafouée. On avait un restaurant, et ce restaurant, je précise, parce qu'ils sont allés dire du n'importe quoi, comme si on nous faisait, mais je ne sais pas, pitié, c'est pas cela. Les agents contribuent à la restauration, et cette restauration-là permettait au moins d'assurer le minimum à ceux-là qui n'ont pas encore de contrat dans cette maison. Vous, titulaire, vous laissez votre numéro de matricule au stagiaire qui peut se restaurer dans la dignité. Cela n'est plus possible ici à la RTS depuis la venue de Pape Alé Niang. Mais c'est incroyable. Mais quelqu'un qui vient, qui ne fait que prendre vos acquis, qui ne fait que piétiner vos acquis. Et vous pensez qu'on va se laisser faire comme ça? Mais qui va de